intelligence suprême et cause première de toutes choses, pour le remercier de nous envoyer en permanence de bons esprits pour nous assister, un guide spirituel pour chacun d'entre nous, d'autres esprits qui sont venus se réincarner en mission pour nous léguer ces enseignements qui portent sur les lois naturelles, en particulier celles qui régissent le monde spirituel et son interaction avec le monde matériel. Que nous puissions bien comprendre tout cet aspect de la nature, trop souvent ignoré encore, que cela puisse nous aider à mieux comprendre ces lois de la nature, à nous mettre en adéquation avec elles, à évoluer et ainsi à avancer vers le bonheur et la félicité, et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Pardon. Voilà. Vous devez voir mon écran. Je vais remonter un petit peu. Donc, aujourd'hui, on passe à un nouveau module. On a vu, après l'introduction à l'étude du spiritisme, on a vu les piliers de la philosophie spirit, qui sont Dieu. Ensuite, l'existence et la survie de l'esprit ou de l'âme. Hein. On a vu aussi la communicabilité des esprits. Hein. C'est vraiment des principes fondamentaux. Les influences des esprits sur nos pensées, nos actes et la médiumnité. Et aujourd'hui, donc, on va attaquer un nouveau module qui est la réincarnation. C'est-à-dire, l'esprit existe, il peut se communiquer. Ok, ben, premièrement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et deuxièmement, si l'esprit existe, d'où vient-il? Où va-t-il? Est-ce qu'il a été créé en même temps que le corps, etc. Ce sont les questions qui suivent naturellement la première étape, hein, qui est, comme le disait Kardec, avant d'essayer de faire qu'une personne soit spirit, il faut déjà la faire spiritualiste. C'est à partir du moment, si elle ne croit pas en l'âme, elle croira encore moins en la réincarnation, en la médiumnité. Donc, alors qu'à partir du moment où la personne est convaincue qu'elle a une âme, ben, toutes ces questions viennent naturellement à la suite. Donc, ça explique la séquence du cours, hein, qui correspond aussi à la séquence que Kardec a toujours suivie et conseillée, progressive au niveau des connaissances. Alors, la réincarnation, c'est divisé en 4 modules. Hein, on y aura jusque tout le mois d'avril et puis même le début du mois de mai, un peu avant Végimont. Inscrivez-vous pour ceux qui ne sont pas encore inscrits si vous souhaitez y aller. Et donc, le module 5, donc le premier, on parlera des fondements et des finalités de la réincarnation. Et là, moi, je vous avoue que au début, quand j'ai lu Kardec, bon, que Dieu existe, je veux bien, qu'on a une âme, je veux bien, mais que l'âme se réincarne, là, ça va un peu trop loin. Hein, j'étais, comme Kardec d'ailleurs, hein, l'a été quand il a commencé, un peu sceptique par rapport à cela. Et en fait, progressivement, on voit les arguments, quoi. En analysant les arguments, on se rend compte que, eh ben, ça a du sens, quoi. Hein. C'est-à-dire que la réincarnation permet de comprendre et d'expliquer de nombreuses anomalies qu'on constate au quotidien, hein. Notamment toutes les différences entre les humains, quoi, les incarnés. Hein. Vous avez des gens qui ont une intelligence précoce et très développée, d'autres pas. Vous avez des gens qui sont d'une grande bonté, qui ont le cœur sur la main, comme on dit, alors que d'autres en sont encore très très loin. Et donc, qu'est-ce qui explique ces différences? Il y en a qui meurent en bas âge, il y en a qui naissent riches, d'autres qui naissent pauvres, il y en a qui naissent dans des pays entre guillemets démocratiques, d'autres qui naissent, qui subissent un lavage de cerveau depuis tout petit, hein, dans des pays qui sont encore sous dictature ou sous emprise religieuse forte. Et donc, il y a énormément d'anomalies quand on voit ça. Si on raisonne sur une seule vie, on arrive à la conclusion que c'est pas juste. Hein. Pourquoi il y en a un qui est intelligent et pas l'autre?
moi, je suis le premier à m'élever contre ça. Pourquoi Dieu l'a créé lui intelligent et puis moi pas, hein? Ce serait une injustice, ce serait en flagrante contradiction avec un des attributs de Dieu, qui est le fait que s'il existe, il doit forcément être infiniment juste. D'accord? Et donc, à partir du moment où on réfléchit à la réincarnation, on comprend mieux toutes ces choses, hein. Les anomalies qu'on constate sur une vie, ben, elles s'effacent sur plusieurs vies ou elles s'atténuent sur plusieurs vies. Et le fait pour comprendre aussi que le but de la réincarnation, c'est que les esprits évoluent, chacun à son rythme, chacun suivant ses propres efforts, ça permet aussi de comprendre pourquoi il y en a qui ont plus de facilité dans certaines connaissances que d'autres, dans certains arts que d'autres, ou il y en a qui ont plus progressé, moralement parlant, que d'autres, hein. Donc, et là, on retrouve la justice de Dieu, puisque personne ne bénéficie d'un traitement de faveur. Tout le monde est subi aux mêmes lois naturelles et chacun n'avance en fait que selon ses propres efforts et ses propres mérites. Donc là par contre, on voit sur ces bases, on retrouve cette infinie justice et cette infinie miséricorde divine. D'accord? Alors, ça, c'est les fondements et finalités qu'on va voir aujourd'hui. Après, on verra quelles sont les preuves de la réincarnation. Il y a des travaux assez intéressants qui ont été faits à la fin du siècle dernier et qui continuent encore aujourd'hui, hein, notamment de Ian Stevenson, mais il y en a d'autres. Après, on verra comment se fait le retour à la vie corporelle, à partir du moment où l'esprit décide de se réincarner ou accepte de se réincarner, comment ça se programme. Et on verra aussi les premiers moments de la réincarnation, c'est-à-dire la période de l'enfance, où on a cette innocence, cette candeur, bien que l'esprit de l'enfant soit parfois un esprit très ancien ou peut-être encore peu évolué. Mais il y a quand même une période de l'enfance où il est un peu plus ouvert et le vrai caractère de l'esprit ne se révèle qu'après cette période de l'enfance, c'est-à-dire quand arrive l'adolescence ou l'âge adulte. Donc ça, c'est ce qu'on verra le 3 mai. Voilà. Alors, fondement et finalité de la réincarnation. Donc, on va faire le lien entre la doctrine de la réincarnation et la manifestation de la justice divine. Donc, c'est ce que j'ai un peu fait en introduction. Alors là, vous voyez le mot doctrine, hein, la doctrine de la réincarnation. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot doctrine ici? Parce que, en fait, le mot doctrine, il est souvent mal compris. Puisqu'il est confondu avec le verbe endoctriner ou l'adjectif ou le nom endoctrinement. Alors que le mot doctrine, il a une définition qui est neutre, c'est-à-dire c'est tout simplement une idée qui est partagée par un certain nombre de personnes. Hein, on a la doctrine d'un parti politique, la doctrine d'une entreprise, voilà, ceux qui adhèrent à cette doctrine. Bon, et donc la réincarnation, c'est une idée qui est partagée par un certain nombre de personnes, non seulement les spirites, mais aussi beaucoup d'autres, hein, puisque la majorité des religions orientales sont réincarnationnistes, hein. Et donc c'est pour ça qu'on utilise le mot doctrine, donc je vous rappelle, à ne pas confondre avec endoctrinement et lavage de cerveau, hein. Voilà. On va expliquer la relation cause à effet dans le processus de la réincarnation, donc la loi de cause à effet dont on a déjà parlé. Et on va citer les finalités, ou dans quel but est-ce qu'on se réincarne? Gio, bonjour. Bonjour à tous, bon dia. Bon dia. Le nom justice, il est souvent lié à punition. Ça vient d'où? On a Oui, cette idée de justice comme punition, hein, encore. oui. Alors le mot justice, effectivement, il va souvent avec le mot punition, hein, c'est le jugement au tribunal. Il va souvent aussi avec le mot business, hein, puisque la justice, souvent, c'est pour essentiellement défendre des intérêts économiques, parfois de façon pas aussi juste que ça. D'accord. Mais bon, là, on parle encore une fois du mot justice dans son acception neutre, hein, c'est-à-dire Dieu qui est infiniment juste, hein. Donc,
La punition, parce que ça, c'est effectivement un biais qu'on retrouve quelquefois dans les expressions qu'a utilisé Kardec ou les esprits qui sont communiqués dans le livre des esprits, c'est des expressions du genre Dieu punit. D'accord? Et cette expression, dans l'absolu, elle est fausse, parce que Dieu, il est infiniment juste, il ne punit pas. D'accord? Et donc, ce qu'on appelle la punition de Dieu ou la punition des lois de la nature, c'est tout simplement l'application des lois de la nature. Hein, c'est-à-dire, si vous sautez par la fenêtre, ben, la punition, c'est que vous tombez, hein, parce que vous avez l'attraction universelle hein, que Newton nous a bien établi en voyant la pomme tomber de l'arbre. Hein, qui fait que la loi de la nature s'applique et puis vous descendez, il y a une accélération, puis un choc qui se fait au niveau du sol. Voilà la punition. Hein, mais on comprend bien que ce n'est pas une punition. C'est tout simplement la loi de cause à effet qu'on verra d'ailleurs au deuxième point. Hein, c'est-à-dire la punition, en fait, c'est la conséquence, hein, l'effet du fait d'avoir sauté par la fenêtre, ou alors de se taper avec un marteau sur un doigt. Hein. La punition, c'est que ça fait mal. Voilà, donc il faut voir punition comme ça, parce que Dieu, lui, ne punit pas. Il n'y a pas besoin de ça. Hein. Les lois de la nature sont bien faites et elles s'appliquent à tout le monde. Voilà, donc il n'y a aucun privilège, il n'y a personne qui à l'inverse, qui est puni hein, par rapport à d'autres. Personne n'est puni. En fait, on se punit soi-même. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Dans la justice divine, il faut vraiment voir le mot juste, c'est-à-dire euh, cette, cette, euh, euh, le fait que Dieu soit infiniment juste et infiniment miséricordieux. C'est comme ça qu'il faut le voir. D'accord? Alors, allons-y. Donc, la doctrine, encore une fois, et c'est Kardec qui a utilisé le mot doctrine. Hein, la doctrine, et parfois il utilise même le mot dogme. Hein. Le dogme, il y a aussi une définition neutre. Hein. Un dogme, c'est pareil, une idée qui est acceptée par un certain nombre de personnes dans un groupe. Hein. Et la réincarnation, comme elle est acceptée par les spirites, par exemple, ben, on peut parler d'un dogme. Hein. Mais ce n'est pas un dogme religieux, ce n'est pas un dogme imposé sans raisonnement. Voilà. Donc, là encore, quand on dit que le spiritisme n'a pas de dogme, il faut bien s'entendre sur le sens des mots. Hein. Le spiritisme n'a pas de dogme religieux qu'il faut accepter aveuglément. Hein. Donc, voilà. Par contre, des dogmes dans le sens commun, normal du terme, ben, des idées qu'un certain nombre de spirites acceptent, ça, évidemment, il y en a, et la réincarnation en fait partie. Alors, donc, c'est la réincarnation, c'est-à-dire celle qui consiste à admettre pour l'homme plusieurs existences successives, est la seule qui réponde à l'idée que nous faisons de la justice de Dieu à l'égard des hommes placés dans une condition morale inférieure, la seule qui puisse nous expliquer l'avenir et asseoir nos espérances, puisqu'elle nous offre le moyen de racheter nos erreurs par de nouvelles épreuves. La raison nous l'indique et les esprits nous l'enseignent. Et donc, Kardec, qui a longtemps résisté à cette idée, à ce dogme, si vous voulez, ou à cette doctrine, a fini par l'admettre par le raisonnement. Hein. La raison nous l'indique. Quand une philosophie comme la philosophie spirite, elle se doit d'être cohérente. Hein. S'il y a des incohérences ou des contradictions dans la philosophie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut essayer de trouver le pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, et essayer de voir comment on peut le corriger. Et là, en l'occurrence, la réincarnation, c'est, comment dire, comme je vous l'ai dit au départ, hein, quand on voit toutes ces injustices apparentes, quand on raisonne sur une seule vie, euh, qui pourrait être en contradiction avec la justice divine, on se rend compte que sur plusieurs existences, eh ben, cette injustice disparaît puisque tout le monde est tout le monde est sujet et assujetti à cette même loi de la réincarnation. Bon. Alors, il nous dit, alors là, on dit pour l'homme plusieurs existences successives.
Alors, c'est là où il faut préciser un peu. L'homme, en général, ben, c'est l'habitant de la Terre. Hein. Euh, S'il y avait des habitants sur Mars, on les appellerait peut-être pas des hommes, mais des martiens ou des extraterrestres. Donc là, quand on voit le mot homme, on s'entend, on a plusieurs réincarnations sur la Terre. Hein. Mais pas que. Hein, c'est ce qu'on verra un peu plus loin. On peut se réincarner sur la Terre, mais à partir d'un certain degré d'évolution, quand on n'a plus rien à apprendre sur la Terre, on va se réincarner dans des mondes meilleurs. Et vous avez les spiritualistes modernes, hein, les spiritualistes anglo-saxons, qui, eux, admettent l'existence de Dieu, l'existence de l'âme, la communicabilité, les points fondamentaux qu'on a vus au début, là. Mais la réincarnation, ils admettent aussi l'évolution de l'âme, par contre, ils n'admettent pas la réincarnation sur la Terre. C'est-à-dire que l'esprit évolue par différentes incarnations, mais sur la Terre, il n'en a qu'une. Voilà. Alors pourquoi? Bon, ben voilà, c'est parce que l'idée de la réincarnation, elle est quand même assez, parfois un peu difficile à avaler. Elle pourrait bousculer des préjugés hein, qui feraient jeter l'ensemble de la philosophie à cause d'un problème qui heurte un peu trop fort. Et c'est certain, enfin, c'est l'explication que Kardec donne. Les esprits se sont abstenus de parler de ce sujet qui fâche à ces spiritualistes anglo-saxons. Par contre, pour les latins, il a eu moins, enfin, voilà, les esprits sont venus parler clairement de la réincarnation, y compris d'ailleurs de la mettre en adéquation avec des textes et des croyances anciennes, hein, parce que la croyance en la réincarnation, comme j'en ai parlé, elle est très répandue en Orient. Mais quand on va aux sources même, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, il y a quand même des références très claires sur la réincarnation également, mais elle a été écartée par après, hein, notamment au Concile de Nicée dans les premiers siècles de notre ère. Et donc, euh, les esprits sont venus le confirmer, et donc notre raisonnement nous montre que cette réincarnation, c'est elle qui nous apporte la cohérence dans la philosophie spirite. Si on n'avait qu'une seule vie, hein, il y en a un qui est riche, l'autre pauvre, un qui a un corps sain, l'autre un corps malade, le troisième qui meurt en bas âge, l'autre qui meurt à 100 ans, on ne pourrait pas concilier ces anomalies avec cette infinie justice de Dieu. Je dirais, on n'est pas tous logés à la même enseigne, donc Dieu n'est pas juste. Voilà, ce serait une grosse contradiction. Mais avec la réincarnation, cette contradiction disparaît. La seule qui puisse nous expliquer l'avenir, hein, donc ben, on voit vers où on va, hein, c'est la réincarnation, comme on le verra un peu plus loin, le but de la réincarnation, c'est l'évolution de l'esprit. Et là, il nous donne aussi d'autres possibilités que nous apporte la réincarnation. Hein. C'est le moyen de racheter nos erreurs par de nouvelles épreuves. Donc, on s'est trompé dans une vie, on a fait beaucoup de mal. Vous voyez des dictateurs, des guerriers, des gens qui ont abandonné leur famille, enfin, etc., etc. Hops, ils arrivent de l'autre côté, la conscience pèse et tout. Eh ben, ils ont, par la réincarnation, une occasion de venir se racheter, quoi, d'essayer de revenir pour faire mieux. Ils peuvent refaire la même erreur une fois, deux fois, mais ils finiront par arriver à ne plus la faire. Hein. Et donc, la réincarnation nous permet aussi cela, quoi, hein, nous permet d'évoluer à notre rythme. Et donc, la raison nous l'indique, donc on a vu la logique, et les esprits nous l'enseignent, les esprits donc qui sont venus clairement confirmer que qu'on se réincarne, qu'on s'est tous réincarnés et qu'on va tous se réincarner encore dans le futur. D'accord? Donc ça, c'est la première idée, la notion de base. La deuxième, si l'on admet la justice de Dieu, on doit admettre que cet effet a une cause. Si cette cause n'est pas pendant la vie, elle doit être avant la vie, car en toute chose, la cause doit précéder l'effet. Alors, donc, là, Kardec, il parle, par exemple, vous avez des enfants qui naissent malades, comme j'ai dit, avec une leucémie, des enfants qui ont voilà, heureusement, on arrive de plus en plus à aider, à guérir aujourd'hui, hein, par les technologies, les avancées de la médecine.
Mais comment ça se fait que cet enfant qui n'a pas encore eu l'occasion de faire le mal, il a une leucémie, d'accord? Et donc, le Kardec, il fait le raisonnement en disant, si cette cause, cet effet, cette leucémie a une cause, et si cette cause n'est pas dans cette vie, elle est avant la vie, et donc dans une vie antérieure. Et ça permet aussi de comprendre ce genre de choses, et encore une fois, de les concilier avec la justice, avec cette justice divine, avec un Dieu infiniment juste. Hein. Et là, Kardec, il fait une affirmation qui dit, en toute chose, la cause doit précéder l'effet. Et voilà, ne subissez pas les effets de quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Hein. C'est les idées qu'on a communément, mais qui, aujourd'hui, il faut l'avouer, sont de plus en plus bousculées et remises en cause. Hein. Il y a différents savants, des physiciens ou autres, hein, Philippe Guillemot entre autres, qui admettent le principe de rétrocausalité, c'est-à-dire le futur qui agit sur le présent. En d'autres termes, la cause ne précède pas l'effet, mais elle la suit. Hein. Et là, alors bon, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Hein. Ce sont des choses qui découlent des observations qui sont faites sur certains phénomènes, notamment quantiques, et d'autres raisonnements qui les font arriver à ce genre de constatation. Hein, et voire même à une remise en cause plus fondamentale de la notion du temps. Hein. Nous, en tant qu'incarnés, on a une notion de temps linéaire, on a le passé, le présent, l'avenir, on a les horloges qui tournent, hein, les chiffres des heures et des minutes et des secondes qui défilent. Donc ça, c'est le temps qu'on a dans notre monde matériel, hein, où on est incarné. Mais il y a aussi des remises en cause plus fondamentales au niveau du temps qui vont justement de pair avec cette rétrocausalité. Voilà. Mais on ne va pas compliquer, on va quand même rester dans ce qui est communément admis que la cause précède toujours l'effet. Franck? Oui, bonjour. Il y a une chose qui me gêne dans cette histoire de réincarnation, et par rapport à l'ensemble du spiritisme, sur le fait que Jésus est souvent cité dans le spiritisme. C'est une référence, hein, dans le spiritisme Oui. brésilien, dans l'Évangile selon le spiritisme, tout ça. Ok. On parle de réincarnation, c'est-à-dire que tout effet a une cause. Donc, si je dois payer un truc que j'ai mal fait dans cette vie-là et que c'est pas dans cette vie-là, c'est dans une vie précédente. Euh, Elle est où là? Il est où le pardon comment dire? Je veux dire, Jésus dans les évangiles n'arrête pas de s'inscrire en faux contre ce type de raisonnement. Il y a des exemples très précis avec l'histoire de la tour de Siloé, voilà, où les gens cherchent absolument à se dire, mais on retrouve ça dans Job aussi, hein. Voilà, j'ai un malheur, donc automatiquement, c'est que j'ai fait un truc de mal. Alors, si c'est pas dans cette vie, c'est dans une autre. Toute la Bible, tous les évangiles sont contre ce genre de raisonnement. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, on va mettre en avant la personnalité de Jésus dans le spiritisme, alors que son enseignement, il est fondamentalement à l'opposé de ce que dit Kardec et du spiritisme. Là, il y a un truc qui va pas. Enfin, qui va Ben, pas pour moi, entre guillemets. Jésus ben, n'arrête pas de pardonner, de ne pas chercher d'explication, je veux dire, c'est une miséricorde. Alors attention, qui ne met pas la justice, c'est-à-dire la rigueur, hein, de côté. Puisqu'il appelle finalement à la conversion, à la repentance. Mais pour lui, il n'y a pas Enfin, c'est ce que dit la Bible, quoi. Les enfants sont pas là pour payer la faute des parents. Et puis au final, c'est une logique infernale qu'on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. les enfants ne sont pas là pour payer la faute des parents, c'est vrai, et heureusement, parce que c'est pour ça que Oui, tout à par fait. exemple, le spiritisme rejette la notion de péché originel, quoi. Ouais. Mais dans Mais cette histoire de réincarnation, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est un cercle infernal qu'on n'en sortira ouais, jamais. non, mais je comprends. En fait, l'enfant paye pour les fautes qu'il a fait dans sa vie antérieure. Ça, oui, mais pas pour les fautes de ses parents. D'accord?
Mais Donc, c'est pourquoi quand même un payer? point qui est éclairci grâce à la Charles, réincarnation. pourquoi payer? Pourquoi Mais faut-il alors, toujours c'est payer? parce que, alors, je dis payer, bon, c'est peut-être pas le bon mot, ce sont les lois de la nature qui s'appliquent, d'accord? Si tu tombes, si tu tombes et que tu te rends compte que tu vas te fracasser par terre, bon, euh, c'est tout simplement l'application d'une loi naturelle, qui est la loi d'attraction universelle, qui fait suite à une cause qui est celle que ben, tu t'es jeté par la fenêtre ou tu étais tu as fait une chute dans un ravin ou voilà, il y a une cause et là les lois de la nature s'appliquent, d'accord? Tu peux pas dire ah ben non je suis en train de tomber, bon ben Dieu me pardonne, je vais arrêter de tomber, ça ne Non, non, mais fonctionne pas comme ça. je comprends bien, Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est comme ça qu'il faut le voir. mais en quoi la réincarnation s'inscrit dans les lois de la nature? Les lois de la nature sont des lois physiques. Eh ben, Jésus, pourtant, il en a clairement parlé, hein. Nul ne peut voir le royaume de cieux s'il ne naît de nouveau, hein. S'il ne naît d'eau et d'esprit. Et quand il est dans son dialogue avec Nicodème, bon, il y a plusieurs passages de l'Évangile où Jésus est très clair sur la réincarnation, hein, sur la pluralité des existences sur la terre, hein. Oh, Et vraiment, pas hein. que Jésus, d'ailleurs, parce que Nicodème, c'était un- comment dire, un une élite d'Israël à l'époque, hein. Il était juif, Nicodème, hein. Et Jésus lui a expliqué, mais toi, dans ton enseignement, tu as aussi ça. Et effectivement, quand on remonte, on retrouve aussi ces références à la réincarnation dans ces moments-là. Donc, payer Oui, des dettes, ouais, c'est sûr. Racheter des erreurs, ouais, c'est sûr. Bon, mais c'est tout simplement les lois de la nature s'appliquent, hein, mm, et la réincarnation en fait partie, hein, c'est-à-dire ouais. que Charles, si on veut évoluer, hein, on ne peut pas évoluer en une seule vie, hein, on ne peut pas acquérir toutes les connaissances, toutes les qualités, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il en faut plusieurs pour arriver à cet état d'esprit évolué. C'est ouais. la loi d'évolution, hein. Si on Mais, raisonne que sur une vie, bon, ben voilà, dans cette vie, j'ai appris ça et ça. OK, mais il y a plein de choses que je n'ai pas appris. Comment est-ce que je vais faire pour les apprendre? Ben, heureusement, je peux revenir, hein. Donc, il ne faut pas toujours le voir comme étant payé ou racheter des erreurs, même si c'est souvent ce qui arrive, hein. C'est-à-dire que par cette implication pure et simple des lois de la nature qui s'appliquent de la même façon à tout le monde, hein. Et c'est là, encore une fois, on retrouve la justice de la réincarnation. Après, dans ce que tu as dit aussi, tu as dit, quand on est malade, c'est pas forcément l'effet de quelque chose d'antérieur. Alors, c'est peut-être pas l'effet d'une erreur qu'on a pu commettre antérieurement, mais ça peut être l'effet d'une décision qu'a pris un esprit avant de se réincarner. Tu as beaucoup d'esprits qui sont ces fameux missionnaires qui se réincarnent en choisissant volontairement des difficultés, des épreuves dans une vie. C'est par leur choix, c'est pas parce que ils ont encore des dettes, enfin si on utilise le vocabulaire là, ou des choses qui viennent de leur vie passée, qui, par l'application des lois de la nature, vont produire l'effet de difficultés dans la vie suivante. C'est tout simplement un choix qu'ils ont fait de façon délibérée. D'accord? Donc il peut y avoir effectivement ces deux causes. mm. Après, moi, je m'interroge sur le choix de se réincarner pour avoir une maladie de Charcot, mais enfin bon, je vois pas ce que ça apporte. D'autre part, par rapport à l'histoire de Nicodème et tout ça, attention, hein, parce que en fait, tout ça, ça s'enracine sur la nature de qui était Jean-Baptiste et de qui était Jésus. Donc, on est dans le cadre d'une attente messianique du 1er siècle. Donc, ça n'a rien à voir avec la réincarnation, hein. Donc, mais bon, après, voilà. Enfin, il lui parle quand même, je crois que c'est dans le dialogue avec Nicodème qui dit si personne ne renaît de l'eau et de l'esprit, il ne pourra pas entrer dans le royaume de mon Père ou quelque chose comme ça, Oui, mais hein. Je c'est le pense que c'est dans le baptême. dialogue de Nicodème qu'il Ouais. en parle. Oui, mais ça se rapporte au baptême et au baptême de Jean-Baptiste et puis Voilà. Bon. l'esprit qui descend, quoi. Il y a effectivement les rituels matériels extérieurs quoi, qui sont là, mais le fait est aussi que les premiers chrétiens, les pères de l'Église comme Origène, étaient clairement réincarnationnistes. Et encore une fois, hein, la manière dont la réincarnation a été écartée de l'encyclique, hein, ou du credo des chrétiens, ou essentiellement des catholiques,
au concile de Nicée. Non, Charles. En fait, c'est pas du tout le conseil de Nicée. Origène, on l'a critiqué parce C'était qu'il parlait de avant. la prééminence de l'âme. Et en fait, il s'est automutilé, il s'est châtré. Origène, il avait un idéal de pureté qui était excessif. Donc, il a été condamné dans un premier temps au concile de Nicée, mais c'est son comportement. Et en fait, c'est au concile de Constantinople qui a eu lieu 250 ans plus tard, où effectivement, il a perdu son statut de père de l'Église, quoi. Mais c'est simplement parce qu'il parlait de la prééminence de l'existence de l'esprit. Il ne parlait pas du tout de réincarnation. D'accord. Enfin, en tout cas, moi, c'était en 1995-96, il y a Roger Pérez, hein, pour les plus anciens qui l'ont peut-être connu, qui m'avait un jour invité pour faire une conférence à Lyon sur la réincarnation. Et donc, j'y étais allé. Et le local qu'il louait à l'époque pour faire des conférences, c'était un local qui était loué à des dominicains. Alors moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre. J'ai dit, mais attends, les dominicains, font partie du catholicisme. Comment ça se fait qu'ils nous autorisent à venir chez eux pour parler de la réincarnation alors que le catholicisme rejette la réincarnation, hein? On parle de résurrection, mais pas de réincarnation. Et c'est là où, après la conférence, on a eu l'occasion d'aller voir le frère dominicain qui s'occupait justement de la gestion, de la location des salles et tout. Et je lui ai clairement posé la question. Je suis étonné que vous nous laissiez parler ici de réincarnation. Et le gars, moi j'étais vraiment surpris de sa réponse parce qu'il m'a dit, mais écoutez, vous savez, plus de la moitié des étudiants en théologie sont convaincus de la réincarnation. Je dis, mais oui, mais comment ça se fait alors que dans les églises des petits villages et puis qu'au Vatican, on ne l'admette pas? Il m'a dit, ah, ça c'est une autre affaire, ça mettra un peu plus de temps pour revenir dans le credo, quoi. Et donc, j'avais trouvé le gars extrêmement franc et direct par rapport à cela, hein, en me disant, alors, je suis pas allé beaucoup plus loin, mais je suis curieux d'interroger d'autres personnes, hein, des étudiants en théologie notamment, sur cette question-là, parce qu'ils ne sont pas aussi fermés que ça. Officiellement, oui, mais dans leurs études, ils ne le sont pas tant que ça. Donc voilà. Après, bon, ben, si des religions orientales, hein, je répète, il y a beaucoup plus d'humains hein, les chrétiens ne représentent que un tiers de l'humanité, hein, les deux tiers ne sont pas chrétiens, et pourtant, dans ces deux tiers-là, il y en a une grosse partie qui est convaincue de la réincarnation, hein. Donc, quand une idée comme ça est dans l'air, c'est pas par hasard, c'est qu'elle doit quand même avoir un fond de vérité. Et après, bon, ben, on verra les preuves au cours suivant, hein. Voilà, les esprits sont venus clairement dire, oui, on se réincarne, mais la réincarnation permet d'expliquer toute une série de choses, de ces injustices ou de ces inégalités apparentes, hein, comme on l'a déjà un peu évoqué. Après, c'est sûr, le côté mécanique, œil pour œil, dent pour dent, toutes ces choses-là, faut pas... on peut expliquer, hein, pourquoi. Alors, se réincarner avec une maladie de Charcot ou se réincarner avec un handicap mental profond, pourtant, ça a quand même une finalité, hein. Je pense que sinon, ça n'existerait pas. Et il y a aussi là des témoignages d'esprits qui sont venus apporter des explications à ce genre de choses, hein. Il y a, pour citer un témoignage, c'est un enfant qui est né anencéphale. Ça a été diagnostiqué en prénatal, mais les parents ont refusé de passer à une interruption médicale de la grossesse. L'enfant est né. Il a vécu d'ailleurs plusieurs années, hein, d'habitude, il meurt assez rapidement. Et bon, il a fini par se désincarner, mais d'une grippe ou d'autre chose, quoi, hein, pas du fait d'avoir été forcément un encéphale ou peut-être par les fragilités qui ont suivi. Et l'esprit est venu se communiquer en disant, bon, voilà, je vous remercie de m'avoir laissé naître comme ça, parce que j'ai eu besoin de cette courte existence justement pour euh, assainir ou pour drainer des impuretés au niveau de mon corps spirituel. Donc, il l'a expliqué avec les mots qu'il pouvait à ce moment-là, en disant,
Maintenant, je vais pouvoir me réincarner en tant qu'enfant normal. Et puis donc, le couple la femme est retombée enceinte et ils ont eu un enfant tout à fait normal, donc qui semblait confirmer ce que cet esprit avait dit. Donc, même ce genre de choses, il y a une utilité dans la nature, parce que ça existe chez les humains, mais ça existe aussi un peu partout. Voilà. Donc, bon, voilà les enseignements qu'apporte la philosophie spirit et les témoignages des esprits qui nous permettent un peu mieux de comprendre ce genre de choses. Alors, c'est sûr, c'est des cas exceptionnels, hein. Moi, pourquoi je me suis réincarné? Ben, je vais être sincère avec vous, hein. Moi, je pense que dans ma vie antérieure, alors je ne veux pas savoir ce que j'étais, parce que plus on revient en arrière, plus on a fait des conneries, donc je ne veux pas trop savoir le détail de toutes les conneries que j'ai pu faire. Ça, c'est mon point de vue. Mais une des conneries que j'ai dû faire, c'est que j'ai certainement critiqué Kardec et le spiritisme. Et c'est pour ça que je suis revenu pour me racheter, hein, comme je le dis, pour reconnaissant l'erreur que j'ai faite et le tort que j'ai pu porter à des personnes qui auraient pu être consolées grâce à ça, eh ben, je suis venu moi-même pour réaliser le travail de propagation de cet enseignement comme j'essaye de le faire encore maintenant, quoi. Donc, c'est comme ça que moi je comprends, hein. J'en suis évidemment pas sûr, hein, c'est quelque chose d'éminemment subjectif, mais qui a du sens. Voilà. C'est comme quand vous avez les parents et les enfants font une bêtise, vous n'allez pas les punir éternellement, vous leur laissez toujours une chance de recommencer, d'essayer de se refaire et d'essayer cette fois de réussir après un échec. Voilà. Quand on rate un concours, on peut souvent, heureusement, essayer de le repasser une deuxième fois, voire une troisième fois, jusqu'à ce qu'on le réussisse. Alors, il y a Didier qui a levé la main aussi depuis un certain temps. Désolé Didier pour cette attente. Non, il y a vraiment aucun souci. C'est un peu pour répondre enfin, en partie pour répondre à Franck. Et d'autres commentaires que j'avais, mais bon, peut-être les dire maintenant du coup. Par rapport à la réincarnation, personnellement, je ne suis pas du tout convaincu par l'aspect philosophique de la chose. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a des enfants surdoués à la naissance, anormalement surdoués. Enfin, voilà, un petit Mozart, c'est pas normal qu'à tout petit âge comme ça, on puisse déjà faire ce qu'il faisait. On a aussi des enfants qui se souviennent de vies passées, qu'on peut vérifier, ce genre de choses. Donc, ça, pour moi, c'est quand même beaucoup plus fort que toute la philosophie qu'on peut mettre derrière la justification de la réincarnation. Donc ça, c'est plutôt aspect science d'observation. Enfants surdoués, souvenirs de vie passée, et bien sûr, les communications des esprits qui nous disent qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, pourquoi je ne suis pas convaincu par tout l'aspect philosophie dont on a discuté avant? Pourquoi la réincarnation est nécessaire? Simplement parce que, tout d'abord, Dieu pourrait ne pas exister. On pourrait être dans un monde où Dieu n'existe pas. Voilà. Ou s'il existe, on pourrait imaginer un Dieu qui est profondément injuste, vu que notre monde est profondément injuste. Mais effectivement, si l'on décrète que Dieu existe et qu'il est juste, alors il faut une porte de sortie par rapport à notre vie sur Terre, à l'injustice de la vie sur Terre, et la réincarnation est une porte de sortie. Pour répondre à Franck par rapport à la miséricorde de Dieu, je pense que les mots utilisés par Kardec ne sont pas très bons. Dieu ne punit pas et on n'a rien à payer. Dieu ne charge pas notre ardoise, entre guillemets, quand on ne fait pas sa volonté. Il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a pas de punition. Simplement, je pense que nous voulons progresser et un peu comme quand on va à l'école, on doit faire des exercices. Eh bien, notre vie est un exercice. Et on sait bien que les exercices à l'école, généralement, ce n'est pas très gai. Voilà, mais je pense que la miséricorde de Dieu s'exprime par le fait qu'il ne nous en veut pas. Un exemple que j'aime bien citer, si l'on se suicide, c'est à soi-même qu'on fait du mal. Dieu ne va pas nous charger l'ardoise parce qu'on s'est suicidé. Simplement, on devra revenir ou faire quelque chose, non pas pour racheter notre faute, mais simplement pour comprendre que c'est pas la bonne manière de faire et ne plus le refaire par après. Et alors aussi par rapport à la loi de la nature, tout dépend ce qu'on appelle nature, évidemment. Si la nature, c'est notre nature physique, effectivement, les lois morales, par exemple, les lois de progrès, ne font pas partie de la nature.
si on entend par nature l'ensemble du monde spirit et du monde physique, ben alors oui, les lois font partie des lois de la nature. Je pense que Kardec commence le livre des esprits en disant que pour des choses différentes, il faut utiliser des mots différents. Pour ce cas-là, il aurait dû utiliser peut-être un autre mot que nature, parce qu'il y a nature physique et puis le monde dans son entièreté, y compris le monde spirit. Voilà. Oui, effectivement, je comprends à l'inverse, on pourrait dire il y a les lois qui gouvernent le monde matériel et les lois qui gouvernent le monde spirituel. Alors on dit les lois naturelles, hein, puisque le fait de l'existence même du monde spirituel, le fait qu'il n'y a pas que la matière qui existe dans l'univers et dans la nature, hein, fait que tout cet aspect spirituel est englobé dans cette dans ce mot nature, hein, tel qu'il est utilisé par Kardec. Non, et parfois il utilise les lois naturelles, parfois il utilise aussi l'expression loi divine, hein, puisque comme la nature a été créée par Dieu, y compris ses lois, hein, on peut parler de loi naturelle, on peut parler de loi divine. C'est parfaitement équivalent, hein, et il y a forcément une cohérence entre deux. Et effectivement, comme tu le dis, le spiritisme, sur la base du raisonnement et puis des observations, part du principe que Dieu existe et que s'il existe, il est infiniment juste, hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans les cours précédents. Donc c'est vraiment les piliers de base de la philosophie spirit. Voilà. Et c'est par rapport à ça qu'il est effectivement en cohérence avec au sein de cette philosophie. Cette philosophie, elle est on peut avoir une approche cohérentiste par rapport à la philosophie spirit. On peut dire, ah ben non, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de preuve absolue que Dieu existe, il n'y en aura jamais d'ailleurs, comme on l'a vu. On peut remettre un certain nombre de choses en cause, mais en prenant l'existence de Dieu et de l'âme comme base de raisonnement, voilà. Moi j'attends toujours qu'on me trouve une erreur ou une incohérence dans la philosophie spirit. Ça fait maintenant, hein, je vous parlais des années 90, hein, même j'ai commencé dans les années 80, ça fait maintenant 40 ans que je cherche des incohérences dans la philosophie spirit et j'en ai pas trouvé. Alors évidemment, bien sûr, ça part des principes de base qu'on peut après discuter, croire ou ne pas croire, hein, mais une des approches fortes, justement, et c'est grâce à ça que je suis encore ici aujourd'hui après 40 ans pour vous en parler, c'est cette grande cohérence qui existe au niveau de cette philosophie, et la réincarnation en fait partie, hein. Sans la réincarnation, cette cohérence perdrait énormément en disant, ben non, regarde, c'est pas ce qu'on observe. Après, c'est vrai que dans les mots, je suis entièrement d'accord avec vous. Dieu punit, Dieu châtie, on est là pour payer des dettes. Non, ça c'est, comment dire, code pénal de la vie future. C'était les expressions du milieu du 19e siècle, hein. Aujourd'hui, c'est sûr que, c'est pour ça que je donne toujours ces exemples, hein. Les lois de la nature sont ce qu'elles sont immuables, hein, et elles s'appliquent à tout le monde. D'accord? Donc on est tous libres, on a la loi de liberté qu'on verra un peu plus tard dans l'année, mais cette liberté ne peut pas aller au-delà, elle ne peut pas contrarier, par exemple, les lois de la nature. D'accord? Et donc, dans cette fameuse loi de cause à effet, hein, dont on a souvent parlé, eh ben, ce sont ces principes des lois naturelles qui s'appliquent, hein. Et donc, voilà, le fait de savoir qu'on a un corps spirituel, si ce corps spirituel, pour un certain nombre de raisons, il a des dommages, hein. Par exemple, on dit, c'est pas, quand on s'est suicidé, on se fait du mal à soi-même. C'est exactement ce que tu as dit, Didier. Et donc, ce que les esprits nous expliquent, on se fait du mal à soi-même, non seulement à notre corps physique, hein, que si on réussit le suicide, malheureusement, ben, il meurt, quoi. Mais on se cause aussi des dommages à notre corps spirituel. Et c'est le fait que ce corps spirituel ait subi des dommages qui, lui, fait que dans la réincarnation suivante, il peut y avoir des dysfonctionnements, il peut y avoir des existences courtes, il peut y avoir un certain nombre de ces phénomènes qui sont là justement pour aider à la restauration du corps spirituel. Vous voyez, je parle de restauration, je ne parle pas de réparation, mais bon, vous voyez que c'est juste une question de mots en fait, hein. Les grands principes, eux, sont éminemment simples et logiques.
Voilà. Alors, Gio, Pardon, je vais ouvrir le son. Je m'excuse pour ne pas pouvoir ouvrir la caméra, mais pas je de suis en souci. train de faire une recherche et je dois retourner un peu, je voulais bien retourner un peu dans la question que Franck a proposée, qu'il a lancée au début, hein, par rapport à la question aussi qui ça vient vers le pardon, hein. Parce que Ah oui, c'est clair que le pardon, on n'oublie jamais. Il y a quelque chose que j'ai trouvé, c'est au portugais, c'est dommage, après je peux passer à toi, si tu ne connais pas, Charles, comme ça, avec ton oui, français, tu auras bien expliqué. Mais ça, c'était quelque chose que je vu à la télé en 2020. C'est un programme au Brésil qui s'appelle, né, c'est un spécial de Noël, hein. oui, Et c'est un pianiste qui s'appelle Álvaro Siviero. Il est aussi euh, dans la science exacte. Et ce qu'il a apporté, c'est une analogie en chimie, parce que et c'est oui, le domaine aussi de Franck, parce que dans la chimie, pour former une molécule, né, on met des atomes, hein. oui. Et si on met trop, elle va être saturée. Donc, alors, c'est-à-dire, si euh, on a le chlorate en français, c'est Chlorure, ouais. le chlorure. Si on a plus, hein, si on a moins, on a hypo. Si on a plus, on a hypo, chlorure, hein. Alors, Mhm. et là, il dit quelque chose d'intéressant. Dans l'égoïsme, on reçoit. Et dans sa façon de penser, dans l'amour, on donne, né? Donc, c'est-à-dire que pardonner, c'est donner plus, aimer plus. C'est pas oublier, né? Je trouvais Ouais, ça, mais ça m'a fait, c'est une analogie que j'ai gardée qui m'a beaucoup aidé dans la question de pardon, né? Où mhm. j'avais beaucoup de difficultés. Donc, on doit donner quoi, né? Comme Jésus dit dans l'Évangile, donner l'autre face, né? Ne pas révider, ne pas réagir, mais c'est utiliser de la justice divine. C'est ça que je voulais. Merci pour la compréhension. Je ne sais pas s'il y a des logiques dans ce que je parle, mais elle m'a beaucoup aidé cette parole de Álvaro Civil. Mhm. Mais Merci. oui, dans le mot pardonner, en fait, il y a cette notion de remettre complètement. Alors, c'est très, très intéressant parce que ça, c'est très, très, très chrétien, très évangélique, hein. Remettre les péchés. Donc, et c'est l'étymologie même, c'est en grec, je crois, de pardonner. C'est-à-dire qu'en fait, on, c'est pas qu'on annule, mais on remet complètement le compteur à zéro, quoi. C'est comme si ça n'avait pas existé. Voilà. Et je trouve Alors, cette notion assez intéressante, quoi. c'est vrai, la notion du pardon est intéressante. Et on disait tout à l'heure, Dieu punit, Dieu châtie, c'est une expression qui n'a pas de sens dans l'absolu. Et moi, je vais même plus loin. Quand on dit que Dieu pardonne, ça n'a pas de sens dans l'absolu non plus. Pourquoi? Parce que je me réfère à Chico. Chico, il y a quelqu'un qui vient, écoute, Chico, je suis désolé, j'ai fait une bêtise, je sais que ça t'a porté du tort, je te demande pardon. Et Chico, il a répondu, mais non, le pardon se justifierait si j'avais été offensé. Comme j'ai pas été offensé, le pardon n'a pas lieu d'être. Il est déjà là, il va de soi, hein. Et donc, on peut faire le même raisonnement vis-à-vis de Dieu. Dieu ne s'offense pas. Il sait qu'on fait des erreurs. Il nous connaît beaucoup mieux que nous. Donc, le fait de dire que Dieu pardonne, je sais pas comment Mais le tu sais, qualifier. ouais, C'est comme un pléonasme, ça n'a pas de ouais, sens. Le pardon de Dieu, il est automatique, hein. ouais. Tu sais, Charles, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend souvent, quand on parle de Dieu, il est tout puissant, il est omniscient, il est tout ceci, il est tout ça. Omniprésent, Ouais. ouais. Voilà, Mhm. ça n'apparaît jamais dans la Bible.
Ça, c'est Quoi la donc? conception que les hommes ont développée de Dieu. La seule Ah oui. chose, ouais, mais oui, dans l'Ancien Testament, la seule définition, entre guillemets, que Dieu donne de lui-même, c'est je suis ton Dieu, il parle à Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Point. Mhm. Voilà. Et alors après, on trouve dans les psaumes, effectivement, des supplications, des prières, mais à aucun moment, Dieu ne se définit comme étant tout-puissant, omniscient. Et c'est d'ailleurs ce qui serait assez idiot en soi, parce que dans le texte biblique, on n'arrête pas de voir Dieu j'allais dire, qui communique avec l'homme, qui presque change d'avis, qui écoute l'être humain, qui va changer ses plans, qui va tenir compte de certaines remarques. Donc, on est vraiment. C'est la raison pour laquelle on en avait déjà discuté dans une émission précédente, que Dieu n'est pas quelque chose, mais une personne à partir de laquelle on peut avoir un dialogue. Et s'il y a un dialogue, il peut y avoir un changement, entre guillemets, entre ce que Dieu a décidé, ce que l'homme a décidé en fonction de son libre arbitre et de sa liberté, et de trouver un terrain d'entente. Voilà. Mais moi, je suis toujours très, très stupéfait quand j'entends ça. Non, le seul bouquin dans lequel on trouve ça, c'est dans le Coran, qui est un écrit extrêmement tardif. Mais dans la Bible et dans le Nouveau Testament, jamais Dieu ne se définit comme tout-puissant, omniscient, et trucs comme ça. C'est encore une vue de l'esprit, ça. Donc, Peut-être ce qu'il faut considérer aussi, alors c'est un point de vue de l'esprit que les esprits sont venus nous enseigner d'ailleurs, donc sans jeu de mots, mais l'enseignement, il faut chaque fois qu'il soit proportionné à la capacité de compréhension des personnes. Donc les enseignements qui ont été donnés il y a 3500 ans ou il y a 2000 ans ou même il y a 1500 ans, euh, correspondaient aux capacités de compréhension et de raisonnement des humains de l'époque. oui, oui, ça. Jésus lui-même, il a dit, vous, je vous dis ces choses, mais eux, je ne peux pas leur dire parce qu'ils ne Mhm. comprendraient pas. Et quand il parle aussi que l'esprit de vérité va revenir pour rappeler tout ce que j'ai dit et pour compléter les enseignements, il disait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit des choses simples, demain, on pourra venir les compléter. Et quand on fait le cours qu'on a fait sur les attributs de la divinité, fait quand même appel à des raisonnements assez complexes, quoi. C'est des raisonnements sur l'infini, des raisonnements par l'absurde, il y a certainement les Pythagores, ou enfin tous ces grands missionnaires de l'Antiquité en étaient certainement capables, mais pas le commun des mortels, quoi. Ah ouais. Alors qu'aujourd'hui, la proportion de l'humanité qui est capable de comprendre des enseignements un peu plus poussés augmente, hein, et elle est largement supérieure à ce qu'elle pouvait être il y a 2000 ans. Et c'est pour ça qu'il faut que le spiritisme admet aussi ce caractère progressif de ces révélations, ce caractère progressif de ces enseignements, euh, adaptés à la faculté de compréhension des personnes. Hein. Ah, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Charles, parce que l'histoire du christianisme, alors quelles que soient les branches, hein, on va pas détailler parce qu'ils se sont un peu chamaillés, mais il y a ce qu'on appelle l'économie de la révélation. Donc ce temps qui s'écoule et qui permet de mieux comprendre le message central. Et ce message central n'est pas forcément intellectuel, hein. Je pense que trop intellectualisé, c'est contre-productif. C'est au niveau du cœur que ça se passe. Et C'est vrai. malheureusement, on a tous tendance enfin moi le premier, j'avoue, à trop intellectualiser les choses, mais en fait, la foi, c'est au niveau du cœur, quoi. Hein, C'est l'amour, vrai la que compassion, la charité, tout ça, quoi. Donc, on n'arrivera pas à prouver l'existence de Dieu. La preuve absolue n'existe pas. La preuve absolue de l'existence de l'âme, ça n'existe pas non plus. Ceux qui cherchent ces preuves absolues les chercheront toute leur vie. Donc, voilà, l'approche du spiritisme, c'est de dire, voilà ce qui découle de l'observation, voilà une hypothèse, voilà toutes les conséquences qu'on peut tirer au niveau du raisonnement de ces hypothèses, et on se rend compte qu'il y a une grande cohérence. Voilà. Et en fait, le spiritisme, c'est ça. Le spiritisme, il faut un peu de foi au début. La personne qui vit une expérience de mort imminente, elle a beau raconter aux gens autour d'elle, les gens vont toujours la regarder un peu de travers. Il y en a qui vont dire, ben non, je te fais confiance, je pense que ce que tu dis est vrai. Mais
voilà, il leur manquera certainement cette foi que celui qui a eu l'expérience, qui, bien que subjective, évidemment, hein, c'est pour ça qu'on a du mal à l'objectiver, à la transmettre aux autres, lui, il sera convaincu parce qu'il aura cette foi. Et ceux qui deviennent spirites, comme dans mon cas, il y a aussi quelque part, à un moment donné, un acte de foi, même si cette foi, elle n'est pas aveugle, elle n'est pas imposée, mais elle s'acquiert soi-même par la réflexion et par le raisonnement. Donc c'est là où, comme tu dis, il faut intellectualiser, mais jusqu'à un certain point. Voilà, de là à dire je veux absolument comprendre la nature intime de Dieu, ben, on va rester bloqué là-dessus euh, pendant un moment parce que c'est justement, ça fait partie des choses qu'on n'a pas encore les moyens de comprendre dans le détail. Ah, il y a Vincent aussi qui a levé la main déjà depuis un petit moment. Désolé Vincent. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. Prenez votre temps, on a le temps. Simplement pour faire une petite remarque sur ce que j'entends ce matin, j'observe juste, hein, c'est pas un jugement. J'observe juste que tu passes beaucoup de temps, Charles, et les uns et les autres, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre les mots qui sont des mots du 19e siècle et qui n'ont pas la même acception que celle qu'on a maintenant. Et la vision de la religion, la vision d'une forme de spiritualité religieuse n'est pas évidemment la même qu'on avait au 19e siècle. Et il faudra peut-être un jour, je pense qu'on ne pourra pas l'éviter, reprendre tous ces textes pour réactualiser la compréhension ou au moins la formulation de ce qu'on écrit. Parce que si on passe notre temps à traduire ce qui était du 19e siècle, en fait, c'est du sous-titrage. J'avais l'impression que tu étais en train de sous-titrer le texte C'est du vrai, tu as 19e. raison. Hein. Et Mais alors, après, imagine sous-titrer les textes qui sont encore plus anciens, quoi. Donc, ouais, la difficulté, elle augmente, plus on recule, plus la voilà. difficulté Alors, augmente. peut-être que les esprits pourraient nous aider un petit peu là. Ça serait sympa qu'ils nous aident un petit peu Ouais. parce que, Ouais. évidemment, eux, ils ont une compréhension peut-être plus large, peut-être plus universelle de ce que, de la progression qu'on peut avoir de la compréhension. Et on aurait peut-être besoin d'un petit coup de main là quand même, parce que c'est vrai que. C'est pour ça que moi j'essaie de m'efforcer de parler dans un langage moderne avec des exemples simples, hein, sans être attaché forcément à ces notions qui parfois heurtent les consciences, mais en essayant de démontrer que ce sont essentiellement des problèmes de forme. Il faut aller chercher le fond. Hein, Voilà. et quand on cherche le fond, on retrouve quand même cette cohérence. Mais c'est vrai qu'il faut savoir faire abstraction de la Je vais forme. C'est pas... reprendre juste, pardon, je vais reprendre juste un thème, après j'arrête. On avait lu les livres de Léon Denis. Dans Léon Denis, à Oui. la fin de l'ouvrage qu'on lisait à l'époque, Le il problème de était l'être et de la expliqué, destinée. oui, l'être de la destinée, il était dit que il fallait raffermir les enfants. Il fallait que les enfants il fallait qu'ils aient des épreuves, en gros, il fallait les taper, quoi, pour Ouais. qu'ils soient civilisés. Et tout ça, c'est une mauvaise compréhension, c'est une mauvaise interprétation de ce que nous sommes maintenant. À l'époque, on considérait que frapper un enfant, c'était normal. Oui, mais Et je ne pense pas que Léon Denis pensait que frapper un enfant, c'était normal. Tu vois, Léon Denis, il a un langage qui est 50 ans plus jeune que celui de Kardec. Néanmoins, c'est un langage qui a déjà 100 ans. Hein, donc, oui, il y a toujours encore un décalage par rapport au langage qu'on pourrait utiliser aujourd'hui. D'accord? Et donc, derrière raffermir les enfants, ce qu'entend Léon Denis, si je l'exprime en des termes actuels, c'est de leur donner des repères, de leur donner des bases oui. sur ce qui convient, sur ce qui ne convient pas, le respect d'autrui, les idées de partage, de fraternité. C'est ça, c'est leur donner une base qui justement va raffermir leur caractère dans un sens positif. Donc, tu vois, c'est pas taper pour les enfants, mais c'est vrai que Entièrement je d'accord. comprends le raisonnement et la réaction que tu as. C'est vrai que c'est ce Entièrement qui d'accord. Mais découle quand attention, on Charles. s'attache à la lettre. Il y a des gens qui peuvent, alors par exemple à l'époque c'était, comment il s'appelle, qui animait tu étais pas là, c'était, Dominique qui animait le groupe et qui a Oui, fait
une digression, mais qui était pas juste. C'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait, il fallait être violent pour qu'on puisse... c'est-à-dire que la violence était normale, quoi. Non, la violence n'est pas normale. La Bah, violence... la violence n'est pas normale, et mais c'est là, elle et c'est là existe. où j'ai plus d'accord, tu comprends? Quand on comprend mal les textes du 19e ou du début du 20e, ça donne des choses qui ne sont pas justes dans la C'est vrai. compréhension. Et c'est important qu'on en fasse quelque chose qui soit plus compréhensible, quoi, par notre génération, quoi. Et on a les bases pour le fond, hein. Bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques. Donc ça date d'il y a 2000 ans, et puis c'est là où on comprend l'idée qu'il y a derrière tout ça, quoi. Alors Didier, Oui, donc rapidement. Oui, je suis assez d'accord avec Vincent, hein. Le texte a vieilli, entre guillemets. Les mots n'ont plus tout à fait la même valeur. La culture a changé. Donc, effectivement, c'est un texte qui a 170 ans. Voilà. Il faut, je pense, effectivement, dépoussiérer, peut-être pas le fond, mais certainement la forme. Mais je voulais réagir par rapport à ce que Franck avait dit. Alors, pour moi, tout d'abord, Franck, je le mets dans la catégorie des érudits. Et pour moi, la connaissance, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc, pour moi, être un érudit, c'est comment dire, c'est très positif. Mais j'étais quand même un peu surpris quand il disait que dans la Bible, on ne paraît pas que Dieu était tout-puissant. Bon, ça ne correspondait pas à mon souvenir. Bon, je suis quand même retourné voir, bon, très rapidement ici, hein, je n'ai pas fait des recherches très, très poussées, mais si, on dit quand même que Dieu est tout-puissant au moins dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas dans l'Ancien, je n'ai pas eu le temps d'aller voir. J'ai ici 3 passages. Donc, c'est Luc 1, 36, 37. C'est l'ange Gabriel qui parle à Marie et qui dit « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. » Et puis il ajoute « Car rien n'est impossible à Dieu. » Bon, ça, c'est l'ange Gabriel qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Ça me donne quand même une idée de toute puissance quand ce n'est pas impossible. Puis j'ai Matthieu en 19, 26. Là, c'est Jésus. Bon, je ne sais pas dans quel contexte, mais Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » De nouveau, ça donne l'idée que Dieu est la puissance de Dieu. Mais omnipotent, c'est qui sait tout. Là, on parle plutôt de puissance, capable de faire. Et alors, en Apocalypse 1, 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Voilà, donc je pense que dire que la notion que Dieu est Tout-Puissant est une notion relativement moderne, entre guillemets, mais non, je pense que voilà, c'est clairement affirmé que Dieu est Tout-Puissant, oui. Déjà dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas pour l'Ancien Testament. Mais... Alors, le problème, en fait, Didier, c'est qu'il y a, et c'est un problème historique, hein, qui fait que le monde juif, par exemple, ne reconnaît pas le christianisme, c'est qu'en fait, Jésus, à travers sa personne, va redéfinir totalement la notion de Dieu, puisqu'il est lui-même partie intégrante de la Trinité, hein, en tant que Fils. Donc, lorsqu'il parle de toute puissance, alors, c'est pas... en fait, c'est subtil de dire que quelqu'un à qui rien n'est impossible, est-ce que ça implique une toute-puissance? C'est la grande thématique de saint Paul, hein. Je peux faire tout ce que je veux, mais est-ce que c'est bon? Voilà. Donc Dieu, sans doute qu'il peut faire, s'il existe, peut faire tout ce qu'il veut, mais est-ce qu'il ne réduit pas sa puissance à l'aune de la nature humaine, puisque Jésus finalement se fait homme pour partager notre condition. Alors là, on va tomber dans la théologie, hein, je suis désolé, mais c'est quand même assez important, et c'est ce qui va véritablement créer une fracture entre le Dieu assez vindicatif, hein, le Yahvé, le maître des armées de l'Ancien Testament, et cette vision de Jésus, de Dieu qui devient Père. Donc un Père, il est là pour accueillir. Le Père, il est tout puissant aux yeux de ses enfants. Mais voilà. Oui.
C'est une C'est question pour qui ça reste posée sans réponse. Hein. Voilà. c'est là où la philosophie spirit elle a apporté sa réponse, hein, en disant que par ses raisonnements sur les attributs de Dieu, effectivement, il est tout puissant, mais il fait pas n'importe quoi parce qu'il est aussi infiniment juste et bon. Donc il faut que Dieu reste cohérent avec lui-même. Hein. Sinon, on introduit une incohérence dans les notions même de Dieu, et c'est justement la base de ces raisonnements qui nous permet de comprendre un peu mieux, je dis un peu mieux parce qu'on est encore loin de le comprendre dans l'absolu, tous ces attributs de la divinité. Et donc, il est tout-puissant, oui, mais il est aussi infiniment juste et bon. Donc, il va utiliser sa toute-puissance en cohérence avec ce côté infiniment juste et bon. Et c'est là-dessus que le spiritisme se base. Et par rapport à la Trinité, pour le spiritisme, clairement, Jésus, c'est un esprit très évolué qui s'est réincarné sur la terre, mais c'est pas Dieu. Hein. Donc, on confond le très évolué avec l'infini. Mais voilà, s'il n'y a pas une grande différence, mais il n'y a pas d'identité. Hein. Et donc, c'est pareil avec le Saint-Esprit. Bon, c'est encore une notion un peu plus, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui représente en fait les bons esprits qui sont là et qui se sont communiqués à divers moments, à divers lieux à l'humanité. Donc c'est comme ça et c'est là, en fait, ce que vous dites, ça illustre toute la difficulté d'interpréter les textes. Là, on a déjà du mal à interpréter des textes d'il y a 150 ans, même avec Léon Denis, des textes d'il y a 100 ans. Alors les textes d'il y a 2000 ans ou il y a 3500 ans, c'est encore beaucoup plus difficile. Oui, je voulais dire une petite chose à Didier. C'est vrai que cette notion de toute puissance, tout ça, on trouve ça vient de la Genèse, hein, la création du monde, voilà. Et puis à chaque fois, c'était très bon, c'était très bon, c'était très bon. Donc on est dans le cadre d'une création parfaite. Mais il faut pas oublier qu'en fait, le rédacteur de la Genèse a écrit ce texte en réaction à toutes les traditions antérieures, en particulier sumériennes et mésopotamiennes, d'où vient Abraham, hein, d'ailleurs, voilà, qui a une conception de Dieu qui est totalement différente, quoi, où l'homme finalement n'est que peu de choses, et ça c'est chez les Sumériens par exemple. Donc la Genèse est une réécriture finalement avec une visée monothéiste, parce que en Mésopotamie il y a c'est un peu le polythéisme, tout ça, et ça c'est vraiment avéré maintenant, hein, même dans les textes suivants, dans le Lévitique, on s'aperçoit que c'est une copie du Code d'Hammurabi, par exemple, en Mésopotamie. Donc il y a une histoire de ces textes. Et moi, personnellement, je ne prends pas ces textes comme étant des textes divins, entre guillemets. Inspirés, oui, certes, mais ils ont une histoire. Ils ont une histoire. Voilà. Ils sortent pas de nulle part, quoi, en fait. Et donc, c'est par rapport à ça que le spiritisme, lui, fait appel au raisonnement qu'on est capable de faire aujourd'hui, qui a toujours encore, évidemment, énormément de limites. Il y a plein de choses c'est pour ça qu'il faut aussi un peu de foi dans le spiritisme, c'est qu'il y a plein de choses qu'on n'est pas capable de comprendre. Alors, l'heure avance, il nous reste encore 3 points à voir, donc je vous propose que on y aille. Quel est le but de la réincarnation? À quoi ça sert de se réincarner? Pourquoi on se réincarne? Alors, pareil, là, il va y avoir des mots qui vont vous choquer. Alors, Vincent, moi, je suis tout à fait ouvert. Hein. Réécrivons au moins ce cours en utilisant un langage moderne. Et on pourra d'ailleurs s'inspirer, j'essaie de le faire un peu à chaque fois. But de la réincarnation, c'est expiation. Donc ça, c'est le mot qui fâche un peu. Amélioration progressive de l'humanité. Donc là, on comprend mieux. Hein. Sans cela, où serait la justice? Donc le but de la réincarnation, en fait, c'est l'évolution, c'est d'évoluer. Et quand on voit l'expiation, le mot expiation, il faut bien comprendre, c'est en fait le fait de sentir dans sa peau ce qu'on a fait souffrir à d'autres jusqu'à ce que on change de disposition mentale pour ne plus réincider dans la même erreur, répéter la même erreur. Hein. Donc voilà ce qu'on entend par le mot expiation. Hein. Effectivement, voilà, on se tape avec le marteau sur un doigt, ça fait mal pendant un certain temps, et la prochaine fois, on fera plus attention. On pourra éventuellement refaire l'erreur ou l'inattention, se retaper sur le. En fait, c'est ça. L'expiation, c'est, ça fait mal, ça fait mal. Quand on a pris un coup, ça fait mal. Hein. Donc, il faut encore une fois le comprendre
comme ça, et pas sous une forme un juge qui est là et qui décrète, etc. Et ensuite, c'est l'amélioration progressive de l'humanité. Alors, l'amélioration, c'est la loi d'évolution, qu'on verra un peu plus loin dans un cours suivant. Ben, on peut pas, pendant cette vie, on apprend beaucoup, on est en train d'apprendre ici, intellectuellement parlant, il y a tout le temps des nouvelles notions qui arrivent, des nouvelles technologies, on apprend tous les jours de nouvelles choses sur la nature et autres, et puis ben, ça continue. Qui c'est qui parlait, Franck? Ça faisait partie des érudits, c'est Didier, je crois. Ben voilà, l'érudition, ça s'acquiert par le travail. Et on n'y arrive pas forcément en une seule vie. Le fait d'en avoir plusieurs, ça permet justement de continuer à avancer dans cette érudition. Donc ça, c'est pour la partie intellectuelle, l'évolution intellectuelle, mais il y a aussi l'évolution morale, c'est-à-dire que la réincarnation nous sert aussi à atténuer ou à nous défaire de l'égoïsme, de l'envie, de la jalousie, de la violence, de toutes ces choses négatives, pour petit à petit acquérir des choses positives. C'est chercher à être bon, bienveillant, fraternel, pacifique, doux, avoir de l'empathie, etc. Donc c'est pour développer ces qualités qu'on n'y arrive pas non plus du jour au lendemain par un claquement de doigts, mais la réincarnation, ça nous donne cette vision en fait, cette évolution qui n'a pas de limite. On va évoluer à l'infini pour se rapprocher de la divinité. On arrivera un jour au niveau d'évolution d'un Jésus qui avait été confondu avec Dieu à l'époque. Et tout comme Jésus, il est passé il y a très longtemps par des périodes comme nous on passe en ce moment. Donc, c'est ça la vision que permet cette loi d'évolution et cette réincarnation. Si on raisonne sur une seule vie, bon, progresse dans une vie, on apprend des choses, mais ce sera forcément limité. Dans cette vie, par exemple, j'ai été ingénieur, j'ai pas été médecin. Donc voilà, il faudra que je développe aussi les connaissances dans la médecine et voire même dans d'autres domaines, dans les arts, etc. Et la réincarnation nous le permet. Et donc, à chaque existence nouvelle, l'esprit fait un pas dans la voie du progrès. Quand il s'est dépouillé de toutes ses impuretés, il n'a plus besoin des épreuves de la vie corporelle. Et donc, là, ça donne une limite à cette réincarnation. C'est-à-dire que nous, on en est à un stade d'évolution, on a encore besoin de se réincarner, mais on arrivera dans le futur à un stade d'évolution où cette réincarnation ne sera plus nécessaire à notre évolution. Et si on reprend des exemples comme Jésus, bon, est-ce que lui, il avait vraiment besoin de se réincarner pour évoluer? Certainement pas, mais il a décidé de se réincarner quand même pour réaliser la mission qu'il avait à réaliser. Et, vous voyez, 2000 ans plus tard, on en parle toujours. Donc, c'est un choix qu'il a fait de se réincarner pour venir nous aider. Donc, voilà. Mais après un certain niveau d'évolution, on n'a plus besoin d'existence matérielle comme on en a ici sur la Terre. Donc, la réincarnation nous permet d'évoluer au point où on en est, mais à partir d'un certain niveau d'évolution, il n'y a plus besoin de cette réincarnation dans des corps lourds et matériels comme les nôtres. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faut se réincarner, nous? Pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de se réincarner dans un corps matériel? C'est ce qui nous est dit dans l'item suivant. L'obligation pour l'esprit incarné de pourvoir à la nourriture du corps et à sa sécurité et à son bien-être le contraint d'appliquer ses facultés à des recherches et de les exercer et de les développer. Son union avec la matière est donc utile à son avancement. Voilà pourquoi l'incarnation est une nécessité. En outre, par le travail intelligent qu'il opère à son profit sur la matière, il aide à la transformation et au progrès matériel du globe qu'il habite. C'est ainsi que tout en progressant lui-même, il concourt à l'œuvre du Créateur. C'est vrai qu'on est incarné, donc il y a de l'assistance sociale aujourd'hui, mais on est quand même obligé de manger, on est obligé de se protéger, on est obligé d'avoir un toit, voilà, on cherche un minimum de bien-être aussi, et donc ça nous contraint à appliquer notre intelligence. Pour illustrer ça, je cite souvent le film Nos Solars. Quand on est à Nos Solars, tout va bien, tout est organisé, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil,
c'est pas dans anneau solar. Alors, on peut faire des cours, on peut apprendre des choses, hein, mais voilà, on est quand même dans des conditions un peu favorables qui ne sont justement pas favorables à notre évolution. On évolue d'autant plus que quand on a des difficultés, quand on a des problèmes à résoudre, quand on a des challenges, quand on est même dans l'adversité, hein, c'est là où, en fait, on est obligé d'aller chercher les meilleures ressources, hein, pour pouvoir évoluer. Et donc, on comprend que le fait de se réincarner dans un corps matériel, c'est quelque chose qui accélère notre évolution. Voilà. Et c'est pour ça que on choisit. Moi, j'ai choisi de me réincarner, sinon je ne serais pas là. Mais c'est la même chose pour vous, hein, Françoise. C'est toi qui as choisi de te réincarner. Il y a beaucoup de gens qui le nient, hein. Voilà, tu vois, même Françoise, elle doute un peu. Il y a beaucoup de gens qui disent moi, je ne veux plus me réincarner. Si j'avais eu le choix, je ne me serais pas réincarné. J'en connais beaucoup comme ça. Mais en fait, si, hein, la réincarnation est un choix. À partir du moment où on est capable de faire des choix, hein, c'est nous-mêmes qui choisissons de se réincarner. Alors, on peut mettre du temps, hein. Il y a des personnes certainement qui prennent des millénaires avant de se décider à se réincarner et qui finissent quand même par se décider à se réincarner. Pourquoi? Parce que ces esprits-là voient que les esprits qui se réincarnent, ben, ils avancent beaucoup plus vite qu'eux. Et donc, s'ils n'ont pas envie de les perdre ou s'ils ont envie eux aussi d'avancer, ils finissent par se résigner à accepter de se réincarner quand même. Donc, voilà. Oui, Françoise. oui. Alors moi, j'ai eu surtout l'impression, excusez-moi, je vais être un peu abrupte, qu'on m'a donné un coup de pied aux fesses pour revenir sur Terre, sur cette Terre. Quand j'étais toute petite, j'avais des drôles de sensations là que j'étais pas de ce monde. Toute petite, j'étais à côté de mes pompes. D'ailleurs, je l'ai toujours été. Et je pense que je commence tout doucement à rentrer dans mes bottes, comme on dit. Peut-être Alors, à cause, peut-être grâce aux enseignements, grâce à l'étude, grâce à ce chemin-là que j'ai emprunté et suivi, et qui est le bon, voilà. Mais cette sensation que j'ai toujours eue, toute petite, je levais les yeux au ciel et c'était, c'était incroyable. J'ai eu l'impression qu'on m'a forcé à revenir dans cette incarnation et ça ne m'a jamais quittée. c'est marrant parce que tu n'es pas la seule qui dit ça. Je connais une autre personne qui le dit. Enfin, j'ai connu plusieurs personnes, notamment une qui dit la même chose. Alors, quand on te dit, on t'a mis des coups de pied au derrière pour que tu reviennes, moi, je le dirais dans un langage, alors peut-être pas plus moderne, mais différent, du genre, ils ont réussi à te persuader d'accepter. D'accord. Hein. T'étais pas forcément volontaire, mais ils ont quand même réussi à te persuader, à te convaincre d'accepter quand même. Mais en général, quand c'est comme ça, tu restes toujours encore un pied en arrière, hein. Ouais. Mais ils étaient toujours là pour t'aider parce que dans la suite de ce que tu as dit, c'est ben, finalement, tu ne le regrettes pas. Tu vois, Non. hein, parce que tu dis, j'ai quand même réussi à ici, à ci, à ça. Donc, ça a quand même servi à quelque chose. Tu vois. Mais Donc, en fait, c'est un peu CQFD, quoi. voilà. Et ça illustre autre chose, c'est-à-dire notre libre arbitre, hein. Personne. Alors, il y a des esprits quand même qui sont, entre guillemets, réincarnés par les guides spirituels. C'est ceux qui n'ont pas la capacité de faire le choix. Un esprit qui est dans un trouble profond, il ne peut pas raisonner, tu ne peux pas lui demander quelque chose. Donc, c'est les guides qui font ce qu'il y a de mieux pour lui pour essayer de le faire sortir de sa situation. Et donc, dans ces cas-là, mais ce n'est pas la règle, hein, c'est plutôt l'exception, ils peuvent décider de le réincarner, hein, voilà, pas contre son gré, puisqu'il n'a pas les moyens de donner son avis, mais ils le font pour son bien, pour justement l'aider à sortir de cet état de trouble profond. Mais la grande majorité des cas, même si parfois on accepte un petit peu à contre-cœur, hein, l'image du coup de pied au derrière, c'est nous-mêmes qui faisons ce choix, hein. Nous-mêmes, on fait le choix. Moi, j'en suis persuadé, hein, c'est moi qui ai décidé de revenir pour toute une série de raisons. Et voilà, quand on comprend cette loi d'évolution, qu'on voit que effectivement c'est dans l'adversité qu'on avance le plus, hein,
et je dirais même dans notre monde, hein, quand on est trop dans le confort matériel, quand on a l'abondance de la nourriture, quand on a la sécurité fortement garantie, quand on est un peu dans l'excès du bien-être, on a aussi tendance à s'accommoder dans cette vie. C'est pas dans ces cas, dans ces situations-là qu'on évolue le plus, quoi. Hein. C'est pour ça que, ben, quand je travaillais encore, hein, il y avait mes collaborateurs, des ingénieurs qui disaient « Oh là, c'est compliqué, il y a plein de problèmes et tout ». Et je leur disais, mais heureusement, parce que notre boulot, c'est justement de résoudre les problèmes et d'avancer. C'est là où on apporte de la valeur ajoutée. Quand il n'y a pas de problème, tout va tout seul. Il n'y a plus besoin d'ingénieur. Hein. Le boulot d'ingénieur, c'est pour résoudre des problèmes. Le boulot d'un médecin, c'est pour guérir des maladies. Le jour où il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus besoin de médecin non plus. Et donc, on voit que c'est dans ces situations d'adversité, de difficulté, hein, on est obligé d'aller mobiliser les ressources de notre âme et donc c'est ça qui va la faire grandir et la faire évoluer. Alors voilà, donc j'ai terminé le texte, mais on a encore la main de Vincent et de Françoise qui sont levés. Alors Vincent. Alors, simplement je vais vous raconter quelque chose qui n'est pas ordinaire. Normalement, on a le voile de l'oubli, c'est-à-dire quand on arrive sur cette Oui. terre, on ne sait plus. Je sais plus pourquoi on est là, on fait ce qu'on a à faire et puis on ne sait pas trop vers où on va. Mais Heureusement. peut-être pas pour tout le monde. Personnellement, j'avais une vision très claire de ce qui allait être ma vie. Je Oui. savais que je savais que j'allais travailler avec un bleu de travail et tous habillés de la même manière, dans un contexte particulier. Je savais que dans ma fin de carrière professionnelle, il y aurait des difficultés, mais que ces difficultés seraient un enseignement. Et on a, alors c'est de l'ordre de l'intuition, mais c'est du même ordre que la médiumnité. Mais ça, je l'avais étant très jeune. À 10 ans, 10-12 ans, je savais ce que j'allais faire beaucoup plus tard. Ben voilà, c'est-à-dire on n'a pas le souvenir, hein, c'est l'image du fleuve l'été, hein, le fleuve de l'oubli, et donc, mais on garde quand même l'intuition des choses. Ouais. C'est-à-dire que le programme, on a participé à ça, c'est ce qu'on verra dans la programmation de la réincarnation, hein, qui est hop, programmation, donc ça va être le 26 avril où on parlera de ça. C'est là où on définit le plan, les grandes lignes directrices de notre vie, et c'est ce qu'on garde justement dans l'intuition. Ça n'oblitère pas non plus notre libre arbitre, puisque on se fixe des objectifs, et après, pendant notre vie, on les atteint ou on les atteint pas. Hein. Donc, on gardera quand même le libre arbitre et le mérite si on a atteint les objectifs. Ce n'est pas parce qu'on les a définis à l'avance qu'ils sont acquis. Et donc, c'est tout à fait ça. Hein. Et je pense là aussi, Vincent, en prenant du recul, en voyant certaines difficultés que tu as eues dans ta vie, la manière où ça t'a amené à raisonner, à comprendre, voire même à changer, hein, à travailler sur toi-même, etc. Quand tu compares par rapport à avant, on sent hein, l'utilité de cette réincarnation et on arrive aussi à voir l'évolution. Moi-même, aujourd'hui, il y a plein de choses quand j'étais jeune que je faisais qu'aujourd'hui je ne fais plus. Hein. Et je pense que j'ai changé en mieux. Hein. Alors c'est vrai que les copains qui aimaient bien les troisièmes mi-temps du rugby et tout ça se sont un peu éloignés de moi, ou je me suis un peu éloigné d'eux, c'est comme on veut. Mais voilà, c'est un choix. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire? Je reste quand même toujours copain avec eux, même si je ne vais pas me saouler et faire la bringue avec eux. Voilà, ce sont des exemples on peut nous-mêmes constater sur notre courte existence, hein, de quelques décennies à peine, les progrès qu'on a pu accomplir. Et ce voile de l'oubli, effectivement, bon, alors il y en a qui se révoltent un peu contre ça. Il n'est pas aussi absolu que ça. Souvent, ça revient par l'intuition. Parfois, il y a même des réminiscences beaucoup plus claires. Mais moi, j'ai dit heureusement parce que, je répète, hein, moi, je ne veux pas savoir dans le détail toutes les conneries que j'ai pu faire dans mes vies passées. Je préfère que ça reste dans l'oubli. Voilà. Hein. Je sais que
beaucoup de choses, des épreuves que j'ai eues dans cette vie sont les conséquences de certaines de ces erreurs que j'ai pu faire. Le fait de le savoir, moi, ça me suffit. Hein, je me retrousse les manches, je fais face à ces épreuves et je continue à avancer. Hein. Mais je n'ai pas besoin pour ça de savoir dans le détail toutes les conneries que j'ai pu faire parce que ça pourrait au contraire m'handicaper ou même me traumatiser. Françoise? Oui, alors il y a 32 ans, je disais à la dernière de mes filles, qu'on avait un ange gardien, parce qu'elle me Oui, racontait des rêves enfin, qu'elle avait fait sur un grand-père qui était décédé depuis longtemps, qu'elle n'avait pas connu. Donc. Et bon, et je n'avais aucune notion de la vie spirite. J'étais pourtant j'étais dans le bouddhisme, mais pas dans le spiritisme. Vous allez me dire, bon, il y a des choses qui se rapprochent beaucoup d'ailleurs. Mais bon, le fait d'avoir moi-même pris conscience qu'il y avait un guide spirituel, je n'en ai pris conscience qu'il y a quelques années. Et pourtant, il y a beaucoup oui, de choses, beaucoup d'inspirations qui me venaient, beaucoup de choses, j'écoutais pas. Et moi aussi, les dernières phrases que vous avez dites, c'est concernant le changement, tout ça, avec l'étude, ben, évidemment, ça s'est appliqué à moi, exactement comme pour, pas Stéphane, comment il s'appelle, Vincent. Donc, évidemment, tout ça, ça s'est appliqué à moi, mais j'ai dû passer par, j'aurais dit il y a quelques années, j'ai dû passer par l'enfer sur Terre, quoi. Donc, c'est de oui, là peut-être que j'ai rechigné à peut-être revenir sur Terre parce que je savais ce qui m'attendait. Donc, moi, bon, c'est tout simplement que je voulais refuser l'enfer sur Terre qui se préparait pour moi. Et quand j'ai commencé à réfléchir, à étudier, à connaître les spirites, l'enfer, ça s'est éloigné. J'ai commencé à comprendre, à accepter ben, tout ce qui en découle, quoi, de la philosophie, enfin, de ce qu'on apprend, de ce qu'on étudie et de ce que l'on met en pratique. Et ma vie a fini par une acceptation de beaucoup de choses, mais aussi une compréhension et une résignation, ce qu'on appelait en psychologie la résilience. Donc, finalement, j'ai aussi donc pris conscience qu'il y avait ce guide, mais j'ai beaucoup de mal à... oui, les intuitions arrivent, mais je crois que j'ai beaucoup de mal à la connexion, c'est tout. Bon, ben ça, c'est une chose qui viendra petit à petit. Peut-être que je suis encore pas assez... enfin bon, voilà. Mais voilà, pour dire que cette prise de conscience, c'est vraiment avec ces études, avec un suivi, avec des réflexions, avec des écoutes, parce que surtout, voilà, vous écoutez, parler, échanger avec vos expériences, vos études et tout ça, évidemment, ça percute chez moi et ça fait réfléchir et ça conforte dans beaucoup d'idées que j'ai fini par avoir ces dernières années. Ça fait du bien. Et c'est bien pour ça que cette philosophie-là, c'est normal qu'elle soit propagée et tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai peut-être oublié quelque chose, mais je voulais surtout parler du guide que ma fille, en disant tu as un ange gardien et en expliquant, sans savoir pourquoi, parce que les bouddhistes ne disent pas ça, hein, qu'on a un ange gardien. Mais voilà, moi j'ai pris conscience des années plus tard que moi aussi j'avais un ange gardien. Voilà, tout simplement. merci pour Voilà. ton témoignage, Françoise. Je pense qu'il illustre parfaitement comment on peut progresser dans une vie, hein, dans la compréhension des choses, sortir de l'enfer, hein, puisque c'est les mots que tu as Ouais. utilisés, Oh oui. et que les difficultés, les épreuves qu'on a dans une vie sont toujours à notre portée, on arrivera toujours à les surmonter, hein, et qu'en plus, on n'est pas seul pour ça, parce qu'on a un guide spirituel. Enfin, le guide spirituel a différents styles. Hein. Il y a le guide spirituel un peu direct. Bon, en général, ils ont tous un amour très très fort et très très grand pour leur protéger, hein, c'est sûr.
Mais il y en a qui ont un style un peu plus direct que d'autres, hein. Il y a Emmanuel avec Chico, discipline, 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 hein. C'était le style d'Emmanuel. Et il y a plein d'épisodes dans la biographie où on voit qu'Emmanuel était un peu dur. Il y a un autre guide dont parlait Roger Pérez, c'est la deuxième fois que je le cite aujourd'hui. Lui, son guide, c'était du genre, il roulait un peu trop vite en voiture, ralenti, imbécile. Et effectivement, il ralentissait un peu en haut d'une côte. Il y a une voiture ou un camion qui était en train de doubler un bus ou je ne sais quoi. S'il n'avait pas ralenti, il serait pris le camion ou le bus en pleine poire. Voilà, donc il y a des guides spirituels qui sont un peu plus. Ou alors, un autre épisode que Roger nous disait, c'est il faisait son service militaire, hein, au Maroc où il était né. Et donc, il avait reçu une permission. Et puis donc, le week-end suivant, ben voilà, il était au service. Et puis pendant la semaine, son guide lui dit demande une permission. Ben non, j'en ai eu une il y a 3 jours, je ne vais pas en avoir une deuxième. Demande une permission. Et donc, bon, il a fini par demander la permission, hein, et il l'a eu, contrairement à toute attente. Et le week-end suivant, il y a eu donc le régiment dans lequel il était, ils ont fait un exercice et il y a eu un problème avec un mortier. Il y a eu 2 ou 3 morts, quelque chose comme ça. Donc voilà, après il y a quelques épisodes comme ça où on peut raconter qui montrent qu'en fait parfois l'aide elle est ostensible, hein. Et on parle aujourd'hui de synchronicité, on utilise d'autres expressions, mais qui souvent représentent cette action du guide pour nous protéger. Effectivement, donc on en a, et le fait de savoir qu'on en a un et qu'on n'est pas seul, ça nous aide, hein, ça nous donne plus de confiance, plus de résilience, comme tu as dit, pour faire face à ces difficultés. Donc, à partir du moment où ça va dans le bon sens, eh ben, tant mieux, merci mon Dieu, quoi. C'est ça le but du spiritisme, il n'y en a pas d'autre. Franck? Oui, alors je vais devoir vous quitter. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Didier tout à l'heure. Je suis pas du tout un érudit, Didier, hein, mais ça m'a fait sourire ta remarque parce que figure-toi que hier, bon, je fais partie d'un groupe de gens chrétiens qui viennent un peu de différents horizons, à grande majorité évangélistes. Et en fait, la thématique hier, c'était le risque, le danger d'intellectualiser toutes les choses, et en particulier d'intellectualiser la foi. Et en fait, on travaillait sur le texte de l'Ecclésiaste qui dit une chose assez pertinente en disant que augmenter son savoir, augmenter ses connaissances, c'est bien, mais ça peut créer aussi du malheur. Donc parce qu'on on en vient à douter de tout et c'est pas forcément une bonne chose. Donc alors ça me touche parce que ça a été mon problème effectivement. La vie m'a amené à m'intéresser mais véritablement à fond à certains sujets et je m'aperçois que la connaissance, c'est bien, quoi, mais ça peut être pesant par moment, très pesant. Je voulais simplement vous demander, est-ce qu'il y a cours cet après-midi avec le groupe Léon Denis? Non, 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 c'était la semaine dernière et ce sera la semaine prochaine. D'accord. Franck, le problème, c'est pas la connaissance, c'est qu'est-ce qu'on fait de la connaissance. Oui, tout à fait. Bien sûr, Vincent, oui, absolument, absolument. Tout à fait. Il faut éviter l'orgueil de la connaissance. Très rapidement, vu que... humble. Ouais, très rapidement, puisque Franck a dit qu'il allait nous quitter, je pense que nous avons une approche similaire. Nous sommes des gens qui sommes très forts dans le mental, dans la réflexion, dans l'apprentissage pour essayer de comprendre. Voilà. Quand je t'entends parler, si tu veux, bon, moi je ne suis pas dans la Bible, je n'ai pas aussi fort que toi tu es, mais l'approche, si tu veux, d'essayer de comprendre par notre cerveau, ça, je pense que c'est quelque chose que nous avons en commun. Et moi, je me joins à vous, hein, c'est-à-dire que je n'aurais pas accepté la foi, si je l'ai, c'est parce que elle est basée sur un raisonnement. Même si la foi extrapole par rapport au raisonnement, même si la foi admet, ça fait partie de cette humilité de la connaissance, c'est-à-dire on peut comprendre un certain nombre de choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses desquelles on n'aura jamais de preuve absolue. Et c'est là où il faut un peu de foi. Mais après, le fait d'associer la connaissance à la foi, c'est quand même globalement positif. C'est aussi notre culture. C'est notre culture qui nous dit, maintenant, à 7 ans, tu es un grand, tu pleures plus, tu n'as plus d'émotion. Et c'est notre culture qui nous forme à être dans le mental et pas être dans les émotions et vivre
par le cœur, comme disait Franck tout à l'heure. Je suis mal barré parce que j'ai plus 7 ans et pourtant je pleure encore de temps en temps. Mais bon, Mais c'est bien, c'est que tu es encore capable d'émotion et c'est une richesse. Il faut le pouvoir comme une richesse. tout à fait. Alors, ben, on va Et quand même s'arrêter là parce qu'il est Charles, moins 20 déjà. Oui, Franck. Charles, c'est tout à fait vrai ce que dit Vincent. En fait, moi c'est pareil. Plus je vieillis, plus je deviens entre guillemets émotif par moment. Et il m'arrive aussi ouais, bah de chialer comme un gosse, quoi. Voilà. Voilà, Mhm. bon. Et Il y a puis, pas de- il n'y a pas de mal à ça, pas du tout. Absolument C'est pas. les larmes de joie, les larmes de l'émotion Et sont de c'est bonnes très larmes. intéressant. C'est très intéressant parce que quand on est capable d'avoir de nouveau des émotions, on est plus en lien avec nos besoins. C'est ça. Mm. Alors bon, la semaine prochaine, on sera le 19 et on verra donc les différentes catégories de preuves de la réincarnation. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, ne vous attendez pas à trouver des preuves absolues, puisque je vous répète, ça n'existe que dans les mathématiques, hein, mais il y aura quand même certains éléments qui iront dans le sens de ces preuves. Et pour anticiper un peu, il y a Gabriel Delanne qui a écrit un livre qui est réédité, qui s'appelle La réincarnation. Et j'ai eu aussi beaucoup de mal, même après avoir lu Kardec, à accepter la réincarnation. Et celui qui a vraiment enfoncé le clou, c'est Gabriel Delanne avec ce livre-là. Donc je vous le conseille, hein, c'est un livre qui est vraiment excellent. Et après, bien sûr, en complément, c'était un peu le père de ses recherches sur la réincarnation, Gabriel Delanne, un grand précurseur de ceux qui sont venus après, notamment Ian Stevenson, qui a admirablement complété ce travail qui avait été initié déjà par Gabriel Delanne. Voilà, ben, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée. On va remercier aussi tous les bons esprits qui étaient là avec nous pour nous aider dans ces réflexions, hein, et de nous continuer à nous aider au jour le jour jusqu'à dimanche prochain pour réaliser ce travail qui n'incombe qu'à nous de devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Voilà. Merci à tous, excellente Bon dimanche. journée et puis à bientôt. Bon dimanche. Au revoir. Bon dimanche. Merci, obrigada, bom domingo. Bon Tchau. domingo.